et surtout qu'ensemble nous puissions nous retrouver pour continuer à faire rayonner cette belle ville de Capesterre. Ce soir, au nom de toute l'équipe municipale, je tiens à remercier la population qui s'est déplacée en nombre. Un lundi soir, c'est vrai que c'était un pari parce qu'on tenait, dans cette année particulière, que la partie protocolaire se tienne le jour de la Saint-Hyacinthe, un lundi soir. Et c'est vrai que la population, les associations, les acteurs économiques, ainsi que l'ensemble de nos invités ont répondu présent. Ça nous touche, c'est vrai que c'est un vrai gage là pour nous. Et c'était l'occasion aussi de pouvoir refaire le bilan au travers donc, de cette élection, remercier, mais aussi poser les bases pour ces quelques mois à venir, avec les enjeux, sans répondre aux urgences du quotidien, sargasses, l'eau, l'insécurité, mais aussi donner des perspectives pour pouvoir projeter notre belle ville de Capesterre-Belle-Eau et la faire rayonner. Donc voilà les grandes lignes du discours, mais je vous dirais que le principal était de remercier la population et surtout qu'ensemble, nous puissions nous retrouver pour continuer à faire rayonner cette belle ville de Capesterre. Alors, une soirée magnifique qui fait rayonner Capesterre, la vaillante, Capesterre-Belle-Eau bien entendu. Et c'était important pour moi d'être là parce que vous savez les liens d'amitié, les liens de respect que j'ai avec le maire de Capesterre-Belle-Eau. Bon, j'ai été son directeur de cabinet, donc forcément, nous partageons une vision et une volonté de travailler pour la Guadeloupe, de travailler pour nos territoires respectifs, mais dans une direction qui doit permettre de faire émerger alors le génie capestérien de ce comté, moi les talents de Goyave, et quelque part c'est toute la Guadeloupe qui va bénéficier de cet élan et de ce désir de partenariat qu'il y a avec l'ensemble des communes de la Guadeloupe d'ailleurs. Vous savez, les Capestériens se marient à Goyave, les Goyaviens se marient à Capesterre. Donc forcément, effectivement, il y a ce lien indéfectible qui nous unit depuis très longtemps, qui est à peu près similaire aussi avec Petit-Bourg. Et donc du coup, nous travaillons dans cette logique-là parce que nous avons des bassins de vie, des bassins de vie qui vont plus loin que les frontières terrestres qu'on a fixées, la ravine de la briqueterie. Donc voilà, donc en fait on a beaucoup de choses en commun. On a la banane, on a l'agriculture, ils ont les chutes du Carbet, on a les chutes de Moreau. Donc vous comprenez bien que ce sont deux territoires qui ont une proximité historique, une proximité territoriale. Et donc il y a des politiques qui sont menées à Capesterre qui peuvent être menées à Goyave et des politiques qui sont menées à Goyave qui peuvent être menées à Capesterre. Capesterre-Belle-Eau, je pense que c'est dans le cadre du patrimoine, c'est le poumon de la Guadeloupe. Parce que avec, je dirais, des sites touristiques extraordinaires, sur le plan agriculture, même de la pêche, je pense que sur le plan touristique, nous avons plus de 500 000 visiteurs par an, c'est nécessaire. Donc, dans ce cadre-là, avec le thème « Ensemble, faisons rayonner la ville de Capesterre-Belle-Eau », c'est un bon thème que j'apprécie beaucoup. Et je pense que le maire de Capesterre-Belle-Eau, Jean-Philippe Courtois, a une vision pour Capesterre que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, hier, nous étions à Trois-Rivières, où nous avons aussi un bon thème. Et quand j'ai assisté à la messe, l'homélie du curé, c'était la main dans la main. Je pense que les maires doivent se mettre la main dans la main pour avoir une vision pour la Guadeloupe. Avoir une vision et le rayonnement tout simplement de la Guadeloupe. Donc je félicite l'ensemble du conseil municipal de Capesterre-Belle-Eau et évidemment la population que nous devons accompagner. Aujourd'hui, chacun doit prendre sa part de responsabilité, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais on peut regarder le verre à moitié vide, on peut regarder ailleurs, on peut chercher des responsabilités, mais en attendant, les Guadeloupéens n'ont pas d'eau, il y a des tours d'eau, c'est extrêmement compliqué. On le vit tous. Donc forcément, il y a une sorte de véhémence dans les propos parce que la résilience est un temps, mais là on commence à fatiguer par rapport à ce problème récurrent. Et donc là, il faut que l'ensemble des Guadeloupéens, donc je dis bien l'ensemble des Guadeloupéens, on se mette tous ensemble et qu'on réclame que les fonds soient mis en place. C'est vrai que ça fait toujours chaud au cœur de voir que toutes les communes, tous les maires ont été présents, se sont fait représenter. C'est vous dire que ce lien d'amitié qui a été tissé, il est là, il est beau, il est fort.
à nous de lui donner du sens aussi au quotidien dans le cadre de nos actions politiques en direction de la population guadeloupéenne et que c'est important de pouvoir se retrouver sur ces moments de convivialité pour pouvoir se dire merci et surtout se dire qu'on est unis parce que nous partageons, quelle que soit la ville, les mêmes problématiques du quotidien, faire en sorte que nos populations se sentent bien, se sentent mieux chez elles. Et c'est en cela l'objectif même de notre engagement politique et que nous devons pouvoir mettre en commun toute cette énergie. Donc merci encore à toutes ces villes qui ont su répondre à notre invitation et surtout pour ce beau message d'amour et d'unité qui a été présenté face à la population.